sera la parole de Dieu, jamais ne passe. Oh non, 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 jamais ne passe, passera la parole de Dieu, jamais ne passe. Oh non, 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 jamais ne passe. La parole de Dieu ne passera. Oh, c'est la balayère qui parle aujourd'hui, il parlera demain. Jésus ne change pas. Chantons, c'est la balayère qui parle aujourd'hui, il parlera demain. Jésus ne change. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Éternel notre Dieu, encore une fois nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons des actions de grâce, car tu en mérites, toi le roi de paix, car tu en mérites, toi le roi de Salem. Dieu bien-aimé, ce matin tu as accordé la santé à chacun d'entre nous. Et oh Dieu bien-aimé, pour élever ton nom, nous voici autour au roi des gloires, oh Dieu, du repas au Père béni. Et nous prions au roi des bontés que la paix vienne de toi, que l'écoute vienne de toi, qu'au Dieu bien-aimé, au roi des bontés, l'entendement surnaturel vienne de toi. Alors que nous nous remettons entre ta main et moi, au Dieu bien-aimé, qui suis ici, Seigneur, j'aimerais que je m'écarte du chemin, afin que, roi des bontés, que l'annonce qui proviendra de toi accorde vie. Merci Père, croyons au roi des gloires que tu le feras, alors que nous te soumettons chaque corps, chaque homme, oh Dieu bien-aimé, qui désire recevoir de toi la guérison, physique tant que spirituelle. Seigneur, je prie que tu leur accordes cela, car tu l'as promis. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Moi j'ai toujours été heureux quand je me vois en bonne santé. Quand je me lève chaque matin, que je sens que mon corps m'obéit, je dis merci Seigneur. J'ai la révélation de la santé. J'ai la révélation de la santé. Alors je n'aimerais pas vous prendre du temps. Nous allons lire la parole du Seigneur. Balance-moi encore une fois Jean 1. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Alors ça sera un petit moment d'exhortation. On a parlé du mystère de la piété. Et le mystère de la piété du côté du Seigneur, c'est tellement simple qu'il descend. C'est quoi que ça demande la révélation, c'est vrai. Mais le mystère de la piété du côté de l'homme, c'est un travail. C'est là qu'il y a un grand travail. Kolo akoko kitanaye. Mais yo pona komonaye wanande musala. Et toi pour rejoindre la divinité, c'est là qu'il y a le problème. Le Seigneur peut descendre.
Le Seigneur peut venir chez toi. mfumu le nakwiza nange Est-ce que tu sauras que c'est le Seigneur? nganangekeza batiakele mfumu La parole peut venir à toi. polo le nakwiza Est-ce que nange. Est-ce que tu sauras que mon jour de guérison c'est aujourd'hui? tellement que c'est lango simple. Il y a que les pete mingi Tellement quoi. que moule pe kobeta lango te. Mvula mpeke no kave. Et pourtant c'est là ta guérison. Nikisika Et ina pourtant kele c'est là lunakusa. le jour de ta rédemption. Nikisika ina Mais est-ce que kele tu kudulu sauras? yangu. Nganangekeza. Alors j'aimerais revenir en ce mot croire. Muzola vutka na diambu ya Le kukwikila. mot croire, on a comme l'impression que bandimi ba ebele te. Kunjima yake bonso ba Bandimi, mindimikele bah, mingi mais mindimikele les mingi. croyants. Mindimi quoi. Il n'y a pas assez de croyants. Mindimikele mingi ve. Bandimi baza ebele te. Mindimikele mingi ve. Lingobe telisite ke bato wana ba bandimi. Mabundu kena lakisa veti banti na Le kele. nombre des gens dans l'église Bandimi. ne montre pas que c'est ceux-là les croyants. Lutangu ya bantu na mabundu kena lakisa veti ni bali na kele banzi. Parfois ils sont 1000 dans une église mais il n'y a que 2. Bale na vanda difunda kwako yale na vanda kaka na zole kele banzi Je ya vous dis, macheleka. tala babangombe Tala tonga mabundu niveau. mefuluka ya mefuluka na Il iza. n'y a pas un temps où il y a plus d'églises que maintenant. Ya kele vena ntangu ina kena mabundu ya Il n'y a pas kulutila un temps où ni si kulutila William ntangu. Branham revenait regarder le nombre des assemblées qu'on a ouvertes. Kana nkuni bwana mvutuka ntala mabundu na mefungula. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, il y en a Il qui dira, toquent. ah, Yange tuba. cela vraiment. Ba uya impe. Donc c'est mon message a produit tout cela. Il Sangu dira ya quelque munu chose me qui ne va basa pas. nyoso ya. Yange tuba yake Je na vous dirais, jamu avant même qu'il ne rentre prêcher dans chaque église, il dira quelque chose qui ne va pas. Mukena tubila beno tekila nkota na mabundu yange Parce tuba que le message de Jésus est amer. sangu ya Yesu ke Le message de William Marion Branham est amer. sangu ya nkuni bwana mkele ndudi. Pourquoi c'est amer? Samu na yake Parce yake que ndudi. c'est un message qui regarde à la vie des gens. Samu na yake sangu ina kena tala kizingu ya bantu. Liloba nankolo. Mpolo ya nzambi kwa. Et pourquoi le pécheur rentre, il ressort de la joie? Samu na yake musumuki kena kota pe yange na basika na Parce Yesu. qu'on ne lui montre pas réellement de quoi il s'agit. Samu na bakena kulongisa nve na macheleka diamu kele iki. Soki to tei liloba na bosala, moko na bino komi tala. Kana beto longa mpolo ye na macheleka mos na mos ke Et kukitela je kwa. pense que chacun choisira. Pe mos na mos ke sola nzila ye. Chacun fera un choix. Mos na mos ke sola nzila Donc le kwa. mot croire, ça ne veut pas dire le nombre des gens qui sont dans l'église. Faux. Kukwikila ya sola sola avec lutangu ya bantu kena dibundu Parce yake que lubu. si ce mot croire là, on s'arrête superficiellement. Kana na kukwikila beto Kenga na suka zango na nimi. nzodo la pete. C'est que ça n'a nguya na nzambe. Ya sola sola tingeke Et na oh, lwena. ça n'a nguya na nzambe kokopi ke la liloba na nzambe. Pe yani na kena lwena mfumu ya fana sadila mpolo ya Et nzambe. pourquoi les gens ne vivent pas la parole? Sam na kibanda na Parce qu'ils sadila n'ont mpolo. pas le pouvoir. Sam na bakele vena luleni. Et qu'est-ce qui fait que les églises sont remplies de prostituées? Hiki kena sala ti mabundu fuluka na bakenta Remplies de bandumba. voleurs. Na miyibi. Une caverne de voleurs. Bancha mingi ya miyibi. Parce que ces gens-là ne l'ont pas reçu. Sam na banchi na me ya mbayandvi. Alors, nous allons naviguer un peu d'écriture en écriture. Boyo kanga indeko. Beto kezeta Et masono. c'est mon avis, nous nini. Kesi ya beno kele hiki. Votre joie, c'est laquelle, dites-moi? Kesi ya beno keki beno zonza na. C'est le fait de venir à l'église. Ya kele kukwiza Ma na. joie, moi, c'est quoi? Yes, C'est le fait de se tenir là, de prêcher, être vu des gens. C'est même mieux que je reste dans le monde faire taxi. Ya kele mbote mukwenda ya muna iza musala taxi kuna. Et c'est mon avis, nous nini. Kesi ya beno kele hiki kwa. Tosana lingomba. Beto kena kilongo. Wana ne sengo na bato. Ni na kele kesi ya C'est ba. là que nous sommes arrivés. Ya muni na betu Et sengo na bato lelo et ça parce que basana kati ya lingomba. Amen. Kesi ya bantu kele bubu ya ni kuvana na. Donc l'image de l'église. Kifuani ya di bundu. Ils n'incarnent pas la parole. Yake na kutaisa Ils vepo. sont dans l'image de l'église. Bake na kifuani ya di bundu. Une piété extérieure. Bunzambi ya nganda Qui ka. est en train de tuer les gens. Yina kena kufwa bantu. Qui est en train de tuer les assemblées. Yina kena kufwa mabundu. Le pasteur t'a donné la main. Vungi mepesa ngedi Le boko. pasteur connaît ton nom. Vungi zaba kumu Pasteur yange. Intel Ayebinga. Vungi Parce que pasteur kingani Intel zaba. Ayebio. Vungi kingani zaba. Omoni Gengana Biki. Yemetala tingemevuka. Et je suis dans la plus grande assemblée de Brazzaville. De Pemukena kilongo Pointe-Noire. ya nene Je ya ne sais pas d'où. Pointe-Noire. Ya Braza. Et c'est là qu'on se dit qu'on est sauvé. Beni kuna bake na zonza Le tibetu pasteur mevuka. Intel me connaît. Vungi Et kingani tous les zaba. pasteurs se battent Peba vungi noske na pour noa. avoir un nom sur Internet. Sam na kuzwa kumu na internet kuna. Donc les gens travaillent le nom Bantu kena sala et nkumbu. non la vie. To kizingu fe. Les gens travaillent l'image Bantu kena sala bifwani. et non la personne. Kondwa kusala mutu.
Voilà ce qui est en train de tuer les hommes. Voilà ce qui est en train de tuer les gens. Alors, je suis en train un peu de rentrer dans ce mot-là. Nous allons lire. Je vais prendre, balance-moi l'écriture de Jean 2, 23. Le mot quoi? Bon, ça n'a pas parce qu'on a autant la Bible. Jean 2, 23. Suivez-moi. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Est-ce que vous avez compris? Et Belé manimela qui? Comme on a eu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Voyons les miracles qu'il faisait. Écoutez-moi, le croire là, ce n'est pas le vrai croire que Jésus attendait. Parce qu'il y a ça là qui bikamu. Donc les gens viennent à l'église pour les miracles. Donc ce jour-là, il était en face des gens qui voulaient les miracles. Les gens qui disaient que Yesu nangai parce qu'il a fait les miracles. Parce que mon bongo na yezo simba. Comment yemba bakantique. Nazalo bazo ko yemba bakantique. Au marché, on l'entend chanter des cantiques. Parce que l'argent rentre. Parce que le travail marche. Le voilà qui chante Dieu. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyons les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Le Seigneur refuse ce genre de croyance. Pour le Seigneur, ce ne sont pas des croyances. Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il connaissait l'état de leur cœur. La croyance est à 3 dimensions. Il y a votre intellect, il y a votre esprit et il y a votre âme. Il y a un autre. Il y a ton corps. Celui qui dit que Dieu est vivant. Même Satan sait que Dieu est vivant. Est-ce que vous en avez? Même Satan sait que Dieu est vivant. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui sont du diable prêchent aussi la parole. Ceux de la chair, des gens conduits par la chair. Il n'est pas né un homme de chair. Il monte du haut de l'autel et il prêche aussi, il dit que Dieu est vivant. C'est pourquoi quand Paul est rentré dans une contrée, une femme qui avait l'esprit de Python prophétisait, voici les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur me donne vraiment la Dans cette église-là, il a rencontré une femme qui elle montrait du doigt disant que voici les serviteurs de Dieu. Écoutez-moi frère, la prophétie était vraie. Mais la personne était fausse. Et l'endroit où sortait la prophétie était démoniaque. Mais la prophétie était vraie. C'est pourquoi même si on te donne une prophétie vraie, toi tu dois te fier à la parole. C'est pourquoi on est en train de faire un travail de manière que les gens reviennent à la parole. Amen. Est-ce que les miracles Dieu les fait, mais Dieu veut qu'un homme se répande d'abord. Les hommes du diable le font. Ils font tomber les hommes dans les églises. Dans toute la Bible, Jésus n'a jamais fait tomber un seul homme. Il tient un homme et qu'il le fasse tomber, il n'y en a pas. Mais Jésus a fait tomber la mauvaise vie des gens. Ce que Jésus fait tomber, c'est la mauvaise vie. Donc la mauvaise vie de quelqu'un doit tomber. La mauvaise vie de quelqu'un doit tomber. Et la mauvaise vie ne tombe pas avec ce corps de chair. Non. Ça tombe au-dedans de toi.
Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais que na tongo alelo moto asosola lilo. Muzola tisuka bubu ya mutu bakusa mpolo yenza. Lingala na ngeza bien te mais na linge moto ayoka. Mon lingala n'est pas bien mais je veux que quelqu'un comprenne. Même si ça a beaucoup de virgules mais je sais que vous comprendrez. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous sommes venus pour les gens de la rue. Amen. On a ouvert cette église pour les gens de la rue. Donc le Seigneur nous a mandaté d'aller dans les carrefours. Donc, regardez les serviteurs de Dieu, ils ont le Saint-Esprit. Une semaine. Elle le fit pendant une semaine. Cette dame n'a pas prophétisé pendant une seule journée. Ça a pris du temps, bien aimé. Ça a pris peut-être une semaine. Mais pourquoi elle faisait ça? Elle faisait ça pour cacher sa nature. Quelqu'un peut t'élever. Pour la télé, mais on passe là. Vous vouliez bien. Il a bien regardé. Il a regardé de l'intérieur. Il a dit c'est un esprit de Satan qui parle. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent, c'est l'esprit de Satan qui prêche. Et pourtant il lit la Bible. Mais si tu vois bien les œuvres ne correspondent pas. Est-ce qu'un homme de Dieu peut faire de telles œuvres? Est-ce qu'il peut faire dans ses femmes et les femmes nues? Et nous avons même des frères qui croient, qui semblent croire le message avec une fille qui ne répond pas. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne veut pas des gens qui viendront chez lui confesser des lèvres qui lui appartiennent, mais le cœur ne confesse pas. C'est des gens qu'on doit chasser dans l'église. Et la seule manière de vous chasser, on vous présente la vérité. Donc nengo sa wana fopona. Muke banda tete na diamba quoi? Moi je peux pas laisser les femmes prostituées. Moi je peux pas laisser le monde. Je laisserai le monde autour de 70 ans ici. Là tu sors et tu t'en vas. Ne reviens plus. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'aimerais que l'évangile soit simple, mes chers. Donc là, le Seigneur est en train de montrer que ces gens-là ne croient pas. C'était des croyants au niveau intellectuel. Ce n'était pas des croyants de l'esprit ni du cœur. Les croyants sont à trois niveaux. Croyants de la chair qui viennent pour manger. Croyants pasteur parce que ça n'a pas parce que pasteur a yébani. Pasteur parce que l'église wana bakope ce mois là. Là-bas ils savent que quand on prêche à un moment donné on sort la nourriture. Ce pasteur-là, si tu le rencontres, à un moment, il te donne des sous. Ces gens-là étaient là pour Jésus. Ce sont des croyants qui venaient à Jésus pour manger le pain. Ils avaient entendu dire que Jésus multipliait les pains. Et la faim qui sévit dans Pointe-Noire au Congo. Vous entendez dire qu'un pasteur multiplie les pains là-bas. C'est comme frère Jean-Claude, il va se voir la boulangerie là-bas. Il y a que le bon son, Jean-Claude. Il aime la boulangerie là parce qu'on fait des bons pains. Maintenant, imaginez qu'il arrive ici, on multiplie les pains. Et s'il a un croyant charnel, il dira, mais au lieu d'aller acheter. Tu t'assois simplement, tu amèneras toute ta famille. Il dira, allez prendre, toi aussi va prendre. Et vous repartirez chez vous avec les sacs de pain. Bon, réunion est samedi. Mais et si on vous disait que la réunion prochaine c'est le samedi, mais du côté de Fuchs vous viendrez. À pied même. C'est ce que vous êtes en train de constater. La plus grande partie des campagnes d'évangélisation, venez, il y aura la multiplication. La guérison.
Aucun serviteur de Dieu ne peut dire aux gens venez, il y aura la guérison. Parce que la guérison, c'est Dieu qui l'opère. Et Dieu ne te dira jamais. Oui, je sais qu'il peut te le dire. Mais il ne le fera jamais pour les spectacles. Boyaka samedi, boyaka. Et rien que cet esprit-là vous montre que c'est Satan. Et ça n'accompagne mon côté la Bible. Il n'y a pas une seule campagne où Jésus avait dit venez, vous aurez. Et ça, il y a quel effet? Et pourtant, il incarnait le pouvoir de la guérison. Mais pourquoi nous, on prend l'audace d'appeler les gens, venez, vous allez voir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et cet esprit-là est rentré même dans les assemblées du message. Dans nos affiches, venez, vous allez voir. Il y aura la puissance, vous allez voir. Et celui qui dit qu'il y aura la puissance, vous allez voir, il le dit avec un esprit pentecôtiste. Or, quand on prêche l'évangile, c'est ça la puissance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous entendez quelqu'un dire à la télévision, venez voir le mariage, tenez la tête. Si quelqu'un prêche en disant, venez avoir l'argent, fermez la télévision. Si vous passez à une quelconque église, un pasteur avec beaucoup de barbe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, telle ma fiche. Même ma fiche, comme on est comme dit le prophète. Comme on est sur ces affiches-là, on met le nom de Jésus. Regardez le nom du pasteur en grand caractère. Un homme de Dieu. Telle même la télévision, publicité. Voyez-le à la télévision. Le pasteur Jaguar, un homme de miracle. Et il sort comme Werason. Laisse ces histoires. Laisse ces histoires. Nous, on a écouté Werason, on connaît ces jeux-là. On a écouté Franco, on sait que tu sors avec l'allure de Franco. Donc il faudrait que le temps vienne où les gens auront des yeux pour savoir. Ça, ce sont les œuvres de Werason. Et ceux qui chantent pour le Seigneur, ils veulent remplir le stade. Ça, c'est quoi? C'est Satan. Les églises de Dieu ne se battent pas pour remplir le stade. L'église de Dieu se bat pour remplir l'esprit dans les gens. Écoutez-moi. J'aimerais que mon évangile soit simple. Mais je prends ça dans la Bible. Pierre n'avait pas d'argent. Mais si Jésus voulait le donner de l'argent, il allait donner. Mais il lui a dit, le jour où tu seras rempli, toi aussi remplis les autres. Le jour où tu changeras, toi aussi change les autres. Et aujourd'hui, les prédications ce n'est plus pour la repentance, c'est maintenant des prêches. Allez en France, va en France. Ok, c'est bon. Mais tu es parti, c'est bon. Est-ce que tu vivras la parole là-bas? Mais les femmes prostituées aussi sont là-bas. Et écoutez frère, et le ciel n'a plus rempli de gens. À la porte du ciel, tout est freiné. On est en train de compter les gens qui viennent. Je vous dis, la porte du ciel aujourd'hui, on est en train de regarder les gens qui viennent. L'église n'arrive pas à envoyer beaucoup de gens à la porte du ciel. Le Dieu du ciel, quand il regarde la porte, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Les gens ne viennent pas, ils vont à une autre ambassade là-bas.
Ils vont à quelle ambassade? Ils vont chez Satan. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Un petit problème qui les tracasse, ils vont dans l'autre voie. Ils vont consulter Satan. Les serviteurs vont prendre les fétiches des Judes. Et Dingo lui-même réclame ce qu'il leur a donné. Il dit, remettez ce que je vous ai donné. Et aujourd'hui, les prédications de gens si les gens ne tombent pas, cela veut dire que ce n'est pas bon, ça n'a pas marché. Écoutez frère, c'est comme de la blague. J'ai vu dans une assemblée, ils ont mis les photos du message. Le pasteur a pris son pied, il a mis le haut de la chaise. Ce que je dis, je lirai dans la Bible. La Bible avait prédit ces choses, que ces choses viendront. Mais le problème, c'est que vous ne lisez pas. La Bible avait prédit que ces gens-là viendront. Le monde rentrera dans l'église. Et quand le monde rentrera dans l'église, les gens ne naîtront plus de nouveau. Un homme rentre mouton et il sort mouton de l'église. Il rentre lion et il sort lion de l'église. Il rentre oiseau de l'église et il sort oiseau. Les enfants d'agneau ne sont plus les agneaux. Et ici, Jésus dit que nayebi bango te bato wana bazoya ka pona lipa. Pe kwa kuyiske na tuba timuza babantu na veba ke na kuza samla. Bato oyo bazoya pona lipa baza ebele ko ka bato bazoya pona molimi. Les gens qui viennent pour le pain, ils viennent plus nombreux que ceux qui viennent pour la vie. Et mangoma pasteur azo sala bikamusité eza bato ebelete. Et les églises où le pasteur ne fait pas de miracle n'a pas beaucoup de membres. Parce que bato balingi biloko wana. Parce que les gens aiment ces choses-là. Et les hommes du monde savent que comme les gens d'église aiment ces choses-là, allons toucher. Il va toucher un petit fétiche et il sort un petit tchakou. En réalité, quand quelqu'un sort un tchakou, tu dois fuir. Mais comment dans l'église de Dieu vivant on sort un tchakou? Dans le corps d'un homme, vous sortez un crocodile. Mais il est écrit où? Cela n'est pas écrit. Ce sont des choses de Pharaon d'Égypte. Et quand le grand frère Niao regarde, et les choses des catcheurs là-bas, et quand il regarde, il se rend compte que là-bas c'est un dojo à nous. Or, en réalité, la parole devait changer même les catcheurs. La parole est là pour changer les catcheurs et tous les dingwes. Et tous ces hommes qui ont fondu leur âme à Satan. Qui vont fondre leur âme à Satan. Mais pourquoi ces hommes-là n'arrivent pas à entendre la sainte doctrine? Parce que l'église veut les entendre. Est-ce que vous avez je me bats pour parler dans nos langues pour que les gens comprennent et entendent bien. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Ce genre de croyants-là, pourquoi? Parce que Jésus avait multiplié les pains. Donc il savait qu'il faut me donner beaucoup de charges, ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui ont donné la charge à Moïse. Les gens qui viennent pour les pains. Et quand il n'y a pas de pain, ils ont mis la pression à Moïse. Ceux qui ont tué l'église de Moïse, c'est eux. Pasteur, on ne voit plus le numéro. Mais le petit numéro il va encore ajouter. Il va encore chez Dungwe. Il revient encore, il fait des miracles dans l'église. Écoute-moi. Oui, plus que tu auras des numéros, les gens vont se fatiguer. À la fin, tu vas te vendre toi-même. Tu ne peux pas rassasier les gens avec les petits numéros. C'est pourquoi on a tout.
Parce que tu penses rassasier les gens avec tes numéros. Tu fais des petits numéros, mais la guérison n'est pas. C'est un tour de magie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les agas, moi, un tour de magie. Jamais. Et on fait comme si tu étais sauvé. Tu voudrais te lever, on prend un petit truc en toi encore. Et ici, le Seigneur dit ce ne sont pas des croyants. Ces croyants-là, ce sont des croyants de chair. Maintenant, les croyants de l'esprit, c'est lesquels? C'est des gens qui ont vu un miracle aussi, dans une dimension. Et qui ont accepté ce Dieu. Dieu est vivant. C'est pas parce que tu dis que Dieu est vivant que tu as atteint le niveau. Ton esprit a contacté. C'est comme la femme de Pilate. Son esprit a contacté. Mais elle-même n'est pas rentrée dans la chose. Quelqu'un peut voir quelque chose aux amants dans la Zambie. Ton esprit a contacté. Donc c'est pas quand la parole au niveau de l'esprit que tu as sauvé. Non. Ce n'est pas cela. Il faudrait que la parole atteigne le niveau de l'âme. Et quand la parole atteint le niveau de l'âme, qui est la vraie personne de toi, donc la croyance est à 3 dimensions. 3 sortes de croyances, c'est aussi moi-même. Quand on dit 3 sortes de croyants, on voit dans l'église. Mais 3 sortes de croyants, c'est moi aussi. Il s'agit de ma chair, il s'agit de mon esprit, et il s'agit de mon âme. Celui-ci, c'était un croyant. Et celui qui est à l'intérieur reconnaît la parole. Mais c'est pas parce que tu reconnais la parole que tu as la vie. Mais celui ou encore mon âme, celui-là c'est la personne. Comme celle-là reçoit, celle-là impose la vie en celui-ci. Et il rend obéissant mon esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. 3 sortes de croyants, c'est toi aussi. En dehors de l'église locale, et nani ou encore à qui la parole s'adresse? La parole s'adresse à celui qui est à l'intérieur de toi. La parole ne s'adresse pas à ton corps. Mais la parole discipline ton corps. La parole ne s'adresse pas à ton esprit. Mais la parole discipline ton esprit. Et la parole s'adresse à ton âme. Est-ce que vous êtes là avec moi? On n'a pas dit le corps qui pêche va mourir. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que vous me comprenez? Donc l'âme qui pêche, c'est celle-là qui meurt. C'est celle-là qui paye. Donc voilà un peu les sortes de croyants. C'est pourquoi l'église est appelée à une sorte de confrontation. Le croyant est appelé à une sorte de confrontation. Et remarquez maintenant quelque chose. Comme je vous ai dit, comme je vous ai montré, l'homme de chair peut prêcher la parole. Vendredi, on a lu une écriture. On a lu dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, Elima. Est-ce que vous allez dire Elima, quand les mamans disent va loin de moi, Elima va lever la Bible.
Vous savez, à l'époque, quand j'étais jeune, j'écoutais les gens le dire. Donc, nous, on a constitué Elima, quelqu'un qui est déformé. Elima, dont les mamans là parlaient, Elima était un magicien. Elima, il a vrai Elima. Oh, mais tous ensemble, les gens qui dimanche. Il y a quel Elima? Elima dont on fait référence, c'est cet homme là. Donc si on le vient pas, si tu disais à ton fils, ne dites pas à votre fils qu'il est un phénomène. Dites jamais à votre enfant que toi tu es un vrai Elima. Est-ce que vous êtes là avec moi? Elima, c'est le magicien. Elima, quel est magicien? Elima, c'est cet homme-là qui a fait opposition à l'esprit. Je vous montrerai cela. C'est le je veux que l'évangile soit compris de tous. Ceux qui pongent vous savez, quand vous dites à une personne que tu dors, il ne se rend pas compte que tu dors. Donc, si vous le dites, tu dors, il regardera toujours en arrière. Essaye de réveiller quelqu'un sur la route. Si le sommeil t'emmène, je te mettrai. Celui qui dormira, je l'enverrai ici. Et quand tu seras de ce côté-ci, si tu dors, tout le monde te verra. Maintenant, remets-moi Elima. On va voir Elima. C'est dans Acte 13. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. On doit retourner à un niveau où on est en train de parler que les gens comprennent. Tellement qu'à un certain moment, on a prêché le mystère, les gens se perdent. Or, avant de perdre le mystère, il faudrait que les gens comprennent. Écoutez-moi, Jésus parlait avec ses disciples. C'était ça même les enseignements. C'était ça même les prédications. Donc il y a un moment où dans l'église on doit parler. Et ça, faut tout na pasteur et comment wapi. Pasteur a mati c'est bon. On s'est lié. La réunion finie au zélier moi que pasteur alinga to kutana. La réunion finie, tu l'attends et tu lui poses des questions. Pasteur alinga to kutana. Pasteur, je veux qu'on malade, est-ce que tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Tu amènes ta Bible. C'est pourquoi je dis aux gens, achetez une Bible. Tu ouvres ta Bible, tu lui dis, pasteur, tu ouvres ta Bible et tu demandes, pasteur, j'ai vu un... Mais pasteur, dans la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un à qui on a sorti. Il va te prendre l'esprit de Python, qui était dans cette femme-là qu'on avait chassée. Mais l'esprit de Python qu'on avait chassé, c'était dans la dimension spirituelle. Molimo ya Python bazobenga na ezobima na forme ya molimo. Si bien que ceux qui ont osana molimo te okomona molimo ngo te. Molimo ekoti na forme ya molimo faut ebima na forme ya molimo. L'esprit qui est rentré en toi sous forme d'esprit doit sortir sous forme d'esprit. Ça peut avoir la forme, ne vous en faites pas. Un jour, je vous prêcherai les énergies. Ça peut avoir la forme de Python, mais ce n'est pas un Python naturel. Quand on dit la femme là a un python, oui, quelque part un python, mais c'est l'esprit. Et zande molimo na python. Donc c'est pas que basambeli boy bachako ezobima. Mais yango continue na molimo ezobima na musuni boy. Cela est rentré en esprit, mais comment ça sort? Les trucs qu'on regardait dans les cirques. Et ces choses que nous voyons na bansaka. Le magicien vient, il fait poupou. Le magicien vient, moi c'est abimi. Il fait pou et c'est un chabot. L'église est rentrée dans ces choses. Tu vois mon frère? Je veux que vous compreniez. Au Nigeria, il y en a plein. Ces choses-là. Au Nigeria est belé. Au Nigeria, il y en a plein. Et Kinshasa est belé. Et à Kinshasa aussi, il y en a plein. Ces choses-là au Congo-Brazzaville, il y en a plein. Ces choses-là aux États-Unis. C'est ça que vous posez la question. En Amérique, oui. Inga.
Mais c'est le pouvoir de Satan. Il y a que le lulin de Satan. Vous savez ce qui s'est passé en Éden? Ève n'a pas voulu la parole parler. Ève a voulu mieux le spectacle. Satan a magie. Et Ève a magie. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. C'est là où on parle du serpent. Et Satan a utilisé le serpent. Parce que le serpent a fait les prédispositions de magie. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'Égypte c'est le plus grand royaume de la magie. Et celui qui régnait à la tête de l'Égypte c'est le roi serpent. Pharaon avait pour symbole le serpent. Le symbole de l'Égypte, le symbole suprême de l'Égypte c'est le serpent. C'est pourquoi pour que Moïse aille combattre l'Égypte, parce que quand Moïse a fui dans le désert, il savait qu'il avait failli. Et Moïse avait grandi dans cette magie-là. Et il savait que Pharaon, il ne pouvait pas le vaincre. Et vous savez ce que Dieu a fait? Quand il a rencontré Moïse, il a dit qu'as-tu entre ta main? Il a dit j'ai un bâton, n'est-ce pas? Il a dit jette le bâton. Et le bâton ne s'est pas transformé en éléphant. Le bâton s'est transformé en la puissance que Moïse avait en lui. Moïse avait une puissance dans son esprit qui disait que cette puissance-là est infaillible. Moïse en d'autres termes, personne ne peut tuer le serpent. Et Dieu a transformé son bâton en serpent. Il lui a dit retiens. Il lui a montré que tout le pouvoir qu'il y a en Égypte est entre tes mains. Moïse avait déjà vaincu l'Égypte dans le désert. Personne ne me comprend. C'est pourquoi si tu n'as pas vaincu Satan dans la dimension spirituelle, tu ne peux pas le vaincre dans le temps. Si tu ne veux pas Satan dans tes difficultés, si Satan tu n'arrives pas à le vaincre pendant qu'on s'en a galère, c'est quand tu as des situations que Satan vient. Et quand on sera dans la situation, si tu n'arrives pas à vaincre Satan, tu ne vas pas le vaincre quand tu auras l'argent. Amen. Tu ne veux pas le vaincre quand tu vas aller en Égypte. C'est pourquoi les gens pensent que l'Égypte c'est la bénédiction. C'est pourquoi quand Moïse est reparti en Égypte, tous les phares de Satan apparaissent. Pharaon négociait que tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas négocier de la mondanité. Vous voyez le pourquoi l'Église est en train de succomber? Parce que les gens n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Vous avez écouté parler de Jésus, mais vous ne l'avez pas rencontré. Et qu'est-ce qui fait que les pasteurs couchent avec des femmes? Parce que ces pasteurs n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Parce que quand Moïse l'a rencontré, il n'est plus tombé. Amen. Ah, merci Seigneur. J'ai quand même quelques amens. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous allez remarquer? Elimas, je vais vous faire, vous devez comprendre ça. Est-ce que quelqu'un peut me laisser aider à la lecture? J'ai besoin de toi, frère Jean-Claude. Ce matin, on est en train de parler. Jean-Claude, soki moto abimia wa na lingomba oyo na réunion oyo a sosolité ebi soko kososolaka lisusu soki moto abimi na réunion oyo ake koconsulte lisusu bapasteur oyo bazobimisaka batiaku. Je vous dis quelque chose, comme dit William Branham, vous avez mal fait de m'entendre. Le fait boya koyoka nga na tongo ya lelo bokomettre erreur. Erreur eza wapi? Boyoki.
erreur eza wapi parce que boyoki. Zimani kele wapi kisika ina benu mekuwa. Donc boyoki soki bosaleli yango te bozongi na makambo wana koluka ba pasteur Chaku. Yina benu mekuwa kana beme vuta. Zamba ko yebisa bino mwa mutu muke ala kote ya bino. Na yebisa ke yebisa bango. Mutubaka na bao zonza na bao. Donc ngana zo sala musala na ngana yebisa bino. Muke na sala kisala munu muzonza na mutu na nzambe est-ce que mutu tu asala nguya? Oui. Est-ce que toute personne a la puissance? Oui. Bolobi amen ite. Mais tu vas amener. On vous malmène, c'est parce qu'on vous dit que vous n'avez rien. Amen. Mais pasteur, ça n'a rien. Le pasteur pour qui te traîne, il doit te dire qu'au-dedans de toi, il n'y a rien. Et vous allez lui demander, j'aurai comment? Moi, je n'ai rien. Mais j'aurai ça où? Il te dira, viens à 0 heure. Amen. Amen. Les gens vendent leur âme à Satan parce que Satan leur dit qu'ils n'ont rien. Amen. C'est là où les femmes se prostituent avec les pasteurs. Parce que le pasteur te dit que tu n'as rien. Pour que tu sois sauvé, il faudrait que moi je fasse. Et prêchons terre à terre. Amen. Que la balle soit à terre. Que la balle soit à terre. On va lire. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Nommé surnommé. Cette personne avait pris le nom du Seigneur. Son nom, son véritable nom était Elimas. Et pour embrouiller les gens, et si je sors avec mon nom de Djung, les gens me reconnaîtront. Et si le catcheur rentre dans l'église et qu'il commence à prêcher, vous le découvrez. Mais je dois changer mon nom à un moment donné. Il a pris un petit nom de la Bible, Marc. Et là, je m'appelle Johan. C'est tout ce que nous avons fait aujourd'hui. On a pris les noms. L'apôtre de ceci. Amen. Mais quand Dieu regarde, il voit un homme de Satan. Mais cet homme-là dit qu'il est un homme de Dieu. Apôtre un tel, un homme de Dieu. Mais Satan sait que apôtre mon homme. Même ceux qui sont dans la magie savent que celui-là est avec nous. Amen. Le comble, c'est que les gens de l'église s'embrouillent. Vous les appelez aussi les hommes de Dieu. Je vous dis quelque chose. Un jour, un bien-aimé passait quelque part dans une église. Il avait fait un rêve. Il a fait un rêve, il passait quelque part. Dans ce songe-là, il passait quelque part et dans l'église, là, à la devanture, on écrit football le tabernacle. Il est sorti du songe. Il dort, il a encore fait le même songe. Dans l'église, on était en train de jouer au ballon. Il s'est réveillé. Il a dit, pasteur, je n'ai rien compris. Mais comment est-ce que j'ai vu telle une église? Il me dit l'église. Il me dit, je suis passé là, on a écrit football tabernacle. J'ai dit, mais oui, ça existe. Il y a des églises là du début à la fin, c'est du football. Ce n'est pas une église du Seigneur. Donc, écoutez-moi maintenant. Bar Jésus. Cet homme qu'on appelle Bar Jésus. Et c'est pas parce que la Bible est chrétien. Ça ne veut pas dire que parce qu'un homme a une Bible, il était juif. Et c'est pas parce que et ce n'est pas parce que tu es juif que tu es un homme de Dieu. Bar Jésus. Bar Jésus. Vas-y, papa. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, l'homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul. Pardon, papa. Cet homme-là était un homme intelligent. Ce magicien-là avait un croyant. Sergius, le proconsul Sergius Paulus.
Celui qu'on appelle le préconsul, c'est juste c'est Paulus. pourquoi Tu peux être un homme intelligent, mais tu es accroché à l'église. L'église t'a tué. Mais toi, un homme intelligent, pourquoi ça ne suffit pas. C'est pourquoi l'intelligence humaine ne suffit pas. Faudrait qu'il y ait l'intelligence divine. Est-ce que vous me comprenez, ma soeur? C'est pourquoi le Seigneur te donne aussi l'intelligence. Parmi les sanctions que le Seigneur donne à quelqu'un qui est né de nouveau, il y a aussi l'intelligence. Pour que tu combattes l'intelligence de Satan. Le serpent représentait l'homme intelligent. C'est ce qu'il a dit, vous serez intelligent. Mais le plus intelligent est parti en Égypte. Est-ce que vous me comprenez? Pharaon représentait l'homme le plus, il a connu un homme plus intelligent que lui. Vas-y, papa. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'attendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien. Oh, alors regarde frère Elimas. Vous avez vu Elimas, celui qu'on appelait frère Elimas. Frère Alagindeko. Il était un frère. Amen. Ne vous trompez pas, Alagindeko. Amen. Il était un frère. Quand les disciples sont rentrés dans cette église-là, ils se sont salués. Mais il y avait un d'entre les croyants, d'Elimas. Un d'entre ces croyants qui était un grand a dit, moi je veux entendre aussi cela. Parce qu'on dit que c'est lui qui était au-dessus de le proconsul. Le proconsul écoutait l'évangile. Il écoutait l'évangile sous Bar Jésus. Parce que pour manifester le désir d'aller écouter ce qu'il écoutait. Ne lisez pas bien votre Bible. C'est pourquoi aussi c'est pas mauvais. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, il avait longtemps écouté Bar Jésus. C'est pas grave. Son pasteur a dit que l'église de ces gens, allons-y écouter. Allons-y écouter toi et moi. Alors, mais Elimas, le magicien, vas-y. Mais Elimas, le magicien, car c'était ce qui signifie son nom, leur faisait opposition. Ah, Elimas le magicien leur faisait opposition. Elimas magicien donc Elimas zo kangamatea. Elimas bloquait la prédication. Tu es dans l'église, mais quelqu'un bloque la prédication. Les églises d'aujourd'hui, les hommes de Dieu bloquent. Le pasteur est en train de freiner de manière que tu ne vois pas le Seigneur. On va à l'église pour rencontrer Jésus. Le seul but pour lequel Dieu a donné à Pierre d'avoir une assemblée, c'est pour que les gens le voient. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il leur avait dit prêcher pour que les gens me voient moi. C'était pas que pour que les gens voient les hommes. Dieu n'avait pas laissé l'église pour que les gens voient Pierre. Pierre devait le voir lui-même. Et vous-même les prédicateurs, vous devriez le voir. Vous devriez le voir. Mais vous ne voulez pas que les gens le voient par vos œuvres. Ah, merci. J'ai reçu un amen là-bas. Donc, les autres qui et aujourd'hui, nous ne voulons pas que les gens voient Jésus à cause de nos œuvres. Pourquoi? Parce que et c'est parce que quand vous verrez Dieu, vos yeux. Et quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas aussi me voir. Donc j'invite que tu vois Jésus. Parce que si tu le rencontres, toi aussi tu vas me connaître. Or le jour que tu vas me connaître, tu vas quitter l'église. Donc je m'arrange que tu ne le rencontres pas. Parce que la seule chose que Jésus fait, il fait marcher les boiteux. Il ouvre les yeux des aveugles. C'est quoi cet aveuglement-là? C'est l'aveuglement spirituel. Tu commenceras à voir, à connaître même l'état de ton mari, l'état de ta femme. Amen.
C'est pourquoi si ta femme est compliquée, elle n'aimera jamais que tu partes à l'église. Si ton mari est compliqué, il n'aimera jamais que tu partes à l'église. Je n'aime pas cette église-là. Je n'aime pas. Mais pourquoi tu n'aimes pas? Tu peux aller partout, mais là-bas je ne veux pas. C'est qu'il y a un problème. Amen. C'est qu'il y a? Amen. Et Elimas se faisait opposition. Je vais vous montrer. Puisqu'il était magicien. Il est magicien. Donc, à l'église. Paul a sauté. On dirait que tu es aussi battu. Paul a c'est le magicien, car c'est ce que signifiait son nom, leur faisait opposition à la guitare à Simba Paul. Comprenez-moi parce que je vais ajouter d'autres écritures. Amen. Opposition à la guitare à Simba. Atiki était un ayo. Mais à son bois qu'elle est biloko. À son bois qu'elle est biloko, peut pas mon niminae. Mon niminae n'est pas suba. Minini kaka bo neti bato basala bazonimba yakele muchinu bato basala satana moto azolalisa baina kena lala satana kena lalisa satana yabi satana saba donc on lala ngelala ko tango to kosilisa obima oyoki eloko sabla nantabetke baisa nge basika nge bakisaki ma. C'est là où on parle de l'église de réveil. Et c'est quoi le réveil? S'il y a un réveil, c'est qu'il y a le sommeil. Donc vous devez rencontrer quelqu'un qui doit vous mettre en réveil. Et le Seigneur a pris le réveil, il l'a mis en Pierre. Et Pierre prêchait le réveil. Et quand vous le recevez, vous recevez le réveil. Parce qu'ils avaient appelé Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ce qu'on l'a mouki c'est qu'on sait qu'on koufa. Kanangeme vumuka venge kele ya kufa. Mais on quand même mbata. Kasimuke bula ta kombata mosi. Mu kana muntu ebake bula kata kombata. Jacques Zonga. Jacques futuka kwa kwa. Donc oya go kufa na bambe bambata Zonga. Efo kwa kumke bula ni bambata futuka. Futuka muke nyema muke. Donc ngana ngo simba binote. Kasimuke na longa muke na nyema. Longa muke na longa muke na nyema. Amen. Yakele na mosi kati ya beno kena vumbuka. Amen. Oui. Et tango kola mukoye ba bato ya solo, bato baza solote. Pe natangeke vumuka ngeke bakusati bantu ekele amacheleka bakele amacheleka. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où les faux sont plus nombreux. Et bet nokuma na ntamo si bacha imbime kuma mingi, bacha lufu. Ba mangomba ya mabe etondani ebele ki koleka mangombo ya. Amen. Ba mabundu ya macheleka amefuluka kulutila mabundu inake ya imbime fuluka. Est-ce que ce matin? Est-ce que je peux voir votre main? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que peut dire que Jésus est Seigneur? Merci Jésus. Alors vas-y papa. Leur faisait opposition. Vous voyez déjà opposition, on est à quel genre d'opposition? Vous voyez l'opposition wapi opposition pardon. Je parle beaucoup. Merci quand même. Je te fais lever, je dis ah là là, qu'est-ce que je suis. Écoutez-moi, quand Jésus a gêné, quand Yesu azokela, abimina kokela wana. Moto aliboso azokutana neni Satan. Mutu etete ambo abanaka evanaka Satan. Amen. Quand vous prendrez la décision que je vais maintenant servir le Seigneur, la première personne que vous rencontrez c'est Satan. Et ça c'était le premier voyage missionnaire de Paul. On a décidé de les envoyer. Le Saint-Esprit a dit envoyez-les. Vous allez lire ça au début. Quand quelqu'un va en champ de mission, la première personne qui rencontre c'est Satan. Est-ce que vous êtes là avec moi? La première personne que tu rencontres c'est qui? C'est Satan. Mais pourquoi tu rencontres Satan? Pour que Satan te détourne de la vraie volonté. Pourquoi c'est Satan que vous rencontrez? Parce que le but de Satan c'est de détourner l'église de la vraie
tu vas te décider, je ne veux plus vivre la vie d'impudicité. Écoutez-moi, frère, écoute-moi, soeur. Écoute-moi. Quand tu vas te décider, et que ce jour-là, tu vas aller en ville, le premier homme que tu vas rencontrer, c'est l'homme que tu convoitais beaucoup. Je lève ma main, ça va arriver. Le jour où vous allez prendre la décision, cette fois-ci, je vais servir le Seigneur. Le jour qui suivra là, la soeur que tu vas rencontrer, la femme que tu vas rencontrer, les jours qui suivront là, c'est la femme là que tu n'avais même pas la possibilité d'avoir. Elle te dirait que, écoute, moi je t'attendais. Toutes les caprices que je faisais là, c'était seulement les caprices. Tu dirais, mais moi je n'ai pas l'argent, c'est pas un problème d'argent. De toute façon, moi je fais mes activités. Tu connais que moi je travaille. Et pourtant, avant, il disait que toi tu n'es pas quelqu'un de la même classe. Mais quand tu as cru pour que Satan t'arrête ça, il va approcher ce que tu aimais plus. Satan ne viendra pas avec une tentation de quelque chose que tu n'aimais pas. C'est pourquoi il n'est pas venu à Jésus avec quelque chose que Jésus n'aimait pas. Il est venu frapper à la faiblesse de Jésus. Je pense que vous comprenez. Amen. Est-ce que vous avez Soki yo lingaka basi na mokili. Soki yo lingi basi yo basi ba lekaka. Soki yo lingi basi. Allah ta roba la ta. Ma théorie est tombée dans ma. Oh penso ba bloa moi si hein. Ah ça c'est vraiment une reine. Ah na maloba touche. C'est là. Ah, mon cœur a cogné. Je t'ai vu au loin, mon cœur là. On ne peut pas aller prendre un one là. Il y a que Kondo Café. Mais le fait de croire l'évangile, et que l'évangile te change de dimension, cette fois-ci, ça ne sera plus toi qui vas draguer. Ça sera toi qu'on va suivre. Amen. Façon proposer un salaire, façon proposer un morceau. Donc la tentation sera plus grande. Il n'y a pas un croyant dans la Bible qui n'a pas été tenté. Jésus qui est le modèle, il a été gravement tenté. Et la tentation viendra sur la chose que tu aimes plus. Donc le premier qui a tenté, c'était le magicien. Magicien quoi? Frère Isidore, est-ce que tu es là? Où est-ce qu'il va finalement? Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi c'est pourquoi, mon frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit dans toute ta maison, Satan domine. Les enfants sont malades. La fin du mois, dès que la fin du mois, les enfants sont malades. C'est un esprit de pauvreté. Il tire de l'argent. Mais Paul ne le connaissait pas par la chair. La Bible dit que Paul était rempli du Saint-Esprit. Donc Paul a Paul l'a vu dans le Saint-Esprit. Donc Paul l'a vu assis, mais il voit un homme avec des flèches. Quand il le voit en chair, un homme est assis. Mais quand il le voit dans l'autre dimension, il voit un homme avec des flèches. Son corps et l'esprit tirent. Est-ce que vous comprenez? C'est pas le monde que vous voyez. Que ce soit vos voisins, que ce soit dans votre famille, il y a quelqu'un qui dit. Amen. Ne me prenez pas pour un fou. Loup, que tu sois ami avec lui, que vous connaissez ou pas, il a besoin de te développer. Donc nous sommes arrivés dans un temps où on peut te tuer, pourtant tu n'as rien fait. Donc si toi tu n'as pas quelque chose de fort, on va attaquer tes enfants. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez besoin de l'esprit. Et quel esprit? L'esprit du Seigneur. Merci. Papa. Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Mais Paul, comment reconnais-tu donc, ce à comprendre que il prêche, il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui fait des incantations.
Il a arrêté à la prédication. Il dit, je ne vais pas prêcher, je vais le regarder. Moi, je prêche, toi, tu danses nu au devant de la chair. Écoutez ce qu'il lui dit. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Fraude, pourquoi il dit fraude? Mais il a fraudé l'évangile. Il a truqué l'évangile. Il prêche au nom de Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Il s'appelle Bar Jésus, mais il n'est pas. A fraudé. Toza ebele ba fraudé. Tokomi ebele. Tokomi ebele. Amen. Ba fraudé komi miyibi. Vas-y. Et dit homme plein de toute espèce c'est pourquoi de ruse. La plus grande partie des gens, frère Jean-Claude, qui rentrent dans l'église ne sont plus changés. Et pourquoi les gens ne sont pas changés? Parce qu'ils sont prêchés par les fraudeurs. Et le fraudeur ne prêchera jamais l'évangile. Il essaiera de prêcher. Mais Sergius avait l'argent. Mais la seule manière de lui prendre de l'argent, il fallait lui faire des scénarios. Donc le magicien qui est en train de soutirer de l'argent au proconsul. C'est pourquoi c'était l'ingombe là. Proconsul a pesa pasteur na yembongo. Et dit homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Arrête-toi là. Est-ce que vous avez ne cesserais-tu jusqu'à quand? Ne cesserais-tu point de pervertir les voies? Donc ça fait longtemps qu'il avait commencé. Amen. Madame Isamba, tu es là? Ça fait longtemps qu'il avait commencé à pervertir les voies. Paul lui dit jusqu'à quand? Parce que ça fait longtemps que tu es dans ça. Ça fait longtemps que les églises sont dans ça. Amen. C'est aussi parfois les gens qui veulent ça. C'est pourquoi je vous dis que si je prêche comme ça, que tu aimes ça. Et si à la sortie d'ici, tu continues, ça veut dire que tu deviendras plus pire. Cette fois-ci, c'est pas de l'argent qu'on va te prendre, on va te prendre ton âme. Parce que le magicien, quand il va d'abord te prendre de l'argent, après c'est toi-même qu'il prend. Et ça, pasteur Ali Bango, magie Ali Bango. Parce que ceux qui passent à Zanambu, on a fait Elia. Mais si le chien n'a pas eu de chair, il mangera quelqu'un. C'est pas vrai? Vous comprendrez. Il y a des endroits où tu ne peux pas mener tes enfants. Ne sais pas. Même moi qui prêche, je dois prêcher. Ce que je prêche doit vous ouvrir les yeux. Et quand l'esprit viendra, vous allez me voir. Amen. Amen. Aussitôt l'obscurité tomba sur lui et il cherchait. C'est quoi? Attention à vous qui êtes venus ici. Si vous ne rentrez pas dans cet évangile que je vous donne, vous allez tâtonner. Donc si vous continuez, l'obscurité tombera sur vous. Alors écoutez encore. Ça, c'est l'église de Jérusalem. Ça, c'est les disciples qui sortaient de Jérusalem en conflit avec la mondanie. Et toutefois que l'église a commencé le réveil, Satan vient toujours avec la magie. L'église d'Adam, il y avait une visitation d'un homme de magie. La magie, c'est quoi? C'est toute démonstration spirituelle où il n'y a pas le caractère.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Mutu na mukintwa. C'est pourquoi tout ce qu'il y a démonstration des dons, s'il n'y a pas la vie, ce n'est que de la magie. Nyonso ina kele ba mansadulu na. La magie est faite pour distraire. Magie ba ke salaka samla ku kwamisa bantu. Magie est ça pour distraire les bateaux. Samla kunata voici kati na bantu. Samla kusekisa bantu. C'est pourquoi il y a ces choses que vous regardez dans les églises aux Oseka. Nina yake na babima kabengeta na mabundu bengese. Passer la télévision bateau. Vous metelemisa bantu. Passer les boy. Bateau tout bakui. Bantu nyonso me ba. Et ça c'est qui ça? Bantu keseka. Et ça se passe où? Dans l'église. Pe yake na luta api keseka na mabundu. Alors, remets-moi maintenant. Ah, merci. Vas-y. Vas-y, frère Jean-Claude. Ah, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Le proconsul. Préconsul. Papa, écoutez. L'élément que vous n'avez pas compris, je le sais. Le proconsul, ayant vu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a vu? La démonstration de l'esprit. Et de quoi il fut frappé? Le proconsul n'était pas frappé de la démonstration. Parce que son pasteur aussi faisait des démonstrations. C'est pas vrai. Mais le proconsul ayant frappé de cela, il fut frappé de... Ah, merci frère Jean-Claude. Est-ce que frère, je vois qu'on dirait que frère Jean-Claude a compris. Écoutez-moi, je veux reformuler. Le proconsul ayant vu la démonstration, le don il fut frappé de la parole. La doctrine, c'est quoi? Mais c'est il a dit continuez donc à prêcher. Donc cette parole-là, elle est certaine. C'est pourquoi quand les gens font des démonstrations, s'ils ne suivent pas la parole, mettez ça de côté. Parce que le proconsul avait aussi vécu ça. Mais le proconsul n'est pas frappé par seulement la démonstration. Il est frappé par ça. Mais il y a la doctrine. Et la doctrine ne vient pas par les démonstrations. La doctrine ne vient pas la prédication. Donc, proconsul n'est pas ça. Si tu lui amènes quelqu'un qui sort encore des colombes ou des concombres, l'expérience qu'il avait fait, l'expérience que le proconsul avait fait, si tu lui ramènes dans une église, parce que lui, c'est là. Il avait compris que la doctrine était plus importante que tous les tours de magie. Parce que la doctrine change. La doctrine accompagne. C'est pourquoi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront la doctrine. Ah, si j'avais même 4 ou 5 qui comprendront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Reformulez-moi ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est ceux qui auront la vraie doctrine. C'est ce qu'on appelle la scène. Paul va parler de la scène. Ça veut dire, je suis en train de vous devez comprendre ce que j'enseigne. Homme de Dieu, tu as vu son maboko to sana nguya, oh nazo pesa bino. Nazo imposer bino maboko. Oh nazo sala nazo imposer bino maboko. Imposer les mains, c'est imposer la parole. C'est ça. Imposer les mains. Parce que boya na imposer bino maboko parce que vous na bo sata. Amen. Il y a des gens qui doivent regretter les pasteurs qui leur ont imposé les mains. Il y a des gens qui doivent regretter. Vraiment. Ah, kanamusabaka. Akena ba hotel asali ba kamba busota. Ya mekwena na hotel amesala mvindu kuna. Boya kana imposer bino kwiza muketula bino maboko. Ozotia ba tuma boko yebi kozana busoto. Ngeke na tula ba maboko ngeke na mvindu. Homme rempli de toute malice. On appelle ça de la méchanceté. Mais si quelqu'un ne peut pas vous donner la lumière, qu'est-ce qu'il vous donne au contraire?
C'est pourquoi ne vous mettez. Bon, ça la cagité de bâtir abino maboko. Je suis en train de vous fixer. Hein. Je vous montre que la prédication de la saine doctrine, c'est l'imposition des mains. Au commencement, Dieu n'a pas imposé les mains. Si vous voulez la véritable définition d'imposer les mains, c'est la parole. Le bien que je fais aux gens. Mais tu vas me comprendre. Dieu a dit aux Israélites que ma main puissante vous sortira de l'eau. Est-ce qu'il y avait une main? Merci, Père Jean-Claude. Donc j'ai raison de vous dire que la parole c'est la main. C'est pourquoi un véritable pasteur qui est révélé sait que quand je prêche, j'impose les mains. Et ce n'est même pas sa main. Parce qu'il n'y a pas... Est-ce que 12 heures déjà. Je n'aime pas prendre le temps de dimanche. Alors, voilà, il dit, fille frappée de là, docteur. Vous avez déjà compris. Maintenant, balance-moi une écriture encore. Le prophète. Balance-moi l'écriture. 1 Timothée 4. C'est encore Papa Jean-Claude qui va dire. Donc vous allez remarquer, l'église a toujours été en confrontation aux magiciens. Tout le temps que le monde a existé, l'ingoma na nzambe ezalaka en confrontation na ba magiciens. La première église qui existait sur la terre avait été en confrontation avec les magiciens. Avec le serpent. Oh, ndeko pona no sobenga Satan magicien. Tango moina nzambe elongwe. Soki moina nzambe elongwe. Si tu n'as plus la vie de Dieu, ce qui reste c'est la magie. Veut dire tes démonstrations là, c'est de la distraction. La magie c'est la distraction. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples bon yo ke sengote parce que bobengani milimu. Parce que bozanga bo moina ngaite. Et ceux qui m'ont toisana bo moina ete bikamu se sont landaye ezaba magie comme une distraction. Kana mutu kena mpeve yandi fe kana bansadulu ya bimanke na landa ya mekuma magie. Toute démonstration qui n'est pas accompagnée du caractère de la parole c'est Branham qui dit ça. Bansadulu nyonso ina kena twadu save na mpolo ya satanique. Ya maison atia que la Satan. Je ne sais pas si Papa Jean-Claude tu comprends. Il dit tout don. Toute démonstration qui n'est pas accompagnée d'un caractère divin. Or le caractère, c'est la vie. Donc tout pasteur qui prêche les démonstrations, s'il n'a pas la vie de la parole, il fait des tours de magie. Vous m'avez compris, hein? Moto tuo ya wa. Aso pike la lilobate. Ina kana sadila vepo. C'est trop direct, homme de Dieu. C'est trop blessant. Parce qu'il n'y a pas le caractère. De Golembi. C'est comme je dis souvent, ceux qui Golembi. Ah, parce que moi, tout ça, les mythes, il faut tellement moi sourire. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui a l'aimé les babes. Donc, il y a un problème. Oui, mais tu vois, c'est la salaire. C'est la salaire, ça n'a guichet. Comment tu as quand regardez celui qui attend un salaire. On n'a jamais vu quelqu'un attendre un salaire en colère. Mais celui qui attend son argent, il siffle même. Parfois, à un moment donné, il chante, il siffle. Mais la caisse là, c'est comment? Non, ça marche. Donc, lui, son problème, c'est la caisse là. Est-ce que le guichet est bloqué? Il y a du diable, il y a les caisses. Mais ce qui guichet, donc, bino problème n'a bino nenga. Mais ce qui guichet, les mités, bon, c'est là là. Quand guichet, mais les mabé, bino vini la bon. Ah, j'aime cette écriture là. L'esprit. L'esprit dit, regardez, donc l'esprit dit avec insistance. On dit l'esprit dit. Donc ça veut dire, j'avais déjà, mais j'aimerais revenir sur ça. C'est l'esprit, c'est pas Paul. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Paul est en train de montrer, c'est pas moi. Molimo ezo la kisanga. Est-ce que vous l'entendez? Et ça n'est pas comment te rejoindre.
Ici en fini, je vous donnerai $100, $100. C'est comme je dis souvent, promettre $100, $100. Pesa muntu silulu ya $100 muntu kela la vie. Pasteur. Prêche pasteur. D'autres aussi disent $100 $100 nangande liloba. $100 à munu kele mpulu. Nazosala ndenge wana po bolala te. Liloba eleki $100. Bolo meluti la $100. Vas-y Neko. Donc comprenez quand j'interprète, quand on dit l'esprit, parce que je sais comment vous lisez la Bible. L'esprit, donc le Saint-Esprit est en train d'annoncer. Moli mon ensemble ezo a peve ya longo ke nazo. Totuna ezoloba ni. J'avais dit donc Paul a matinali na ngomba. Paul me Moli mon na matina ngomba ezota la suka na. Wala ni mekwenda na zulu pe yake na cha. Écoute ça. Kibusi William. Oh, ah si. Est-ce que vous me comprenez? Na tango na est-ce que vous avez un Amen. Molimo ezoloba ngana zotala Paul na likolo na. Peve ke nazo mukena tala Paul. Molimo ezoloba nini? Paul peve ke na tuba iki. Nazomona lingomba na tango na. Donc l'église dit, mais qu'est-ce qui va se passer autour de la fin? Et belé à bateau, beaucoup de gens abandonneront la foi. Et ils périront. Ils périront pourquoi? Mais Paul, ils périront pourquoi? Seigneur. Ma soeur, est-ce que tu comprends là-bas? Merci, je veux que tu comprennes. Je veux que quand tu vas aller à la maison, que tu relises la Bible. On a dit, donc l'esprit dit exprès, donc mon limon et so telle sa situation à Lingomba. Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La foi c'est quoi? Il a dit que la foi vient de ce que l'on a. Donc les gens n'entendront plus Dieu. Merci papa. Définition c'est juste. Les gens n'écouteront plus la scène. Quand on dit les gens abandonnent la foi, il y a des gens qui pensent que les gens... Parce qu'il y a des gens qui définissent la foi comme soulever les montagnes. La foi, c'est pas soulever les montagnes. Mais quand la foi est constante, elle soulève. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi, c'est pas soulever les montagnes. Mais quand la foi est là, elle soulève les montagnes. Tu te contredis. Je ne me contredis pas. La foi vient de ce que l'on entend. Or, ce que l'on entend, c'est la parole. C'est pourquoi, tout le temps que je dis Jésus-Christ est Seigneur, si je le confirme et que ma vie est en identité avec ça, et que je vous le définis, si ça rentre en vous, j'introduis en vous la parole. Les gens pensent que le pasteur a ça gondima parce que ça est un miracle. Ça peut être une croyance superficielle. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Donc beaucoup de gens abandonneront la bonne parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Papa, continue. Ah! Faux docteur Ezaba. Ils vont abandonner la foi. C'est pas que les gens seront dans l'église, mais pourtant ils ont abandonné la foi. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils abandonnent la foi? Ce sont leurs pasteurs. Les pasteurs sont en train de le conduire sur un autre chemin que le chemin de la foi de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Donc le pasteur, ses prédications, c'est Poto, gloire à Dieu. Frère Intel à toi qui dit ça. Alléluia. Sœur Intel à toi qui libala. Alléluia. Avoir la voiture, avoir tout ça là, c'est vrai. Mais ça ne veut rien dire aux yeux de Dieu. Parce que le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume. Mon frère, écoute-moi. La voiture que tu es en train de prier, que ça va passer au Mutuka. Au Mutuka, frère. Est-ce que Baxidio Goyate?
Mais c'est mieux d'avoir le protecteur afin d'avoir la voiture. Parce que quand tu as le protecteur et que la voiture vient, le protecteur va te protéger dans ta voiture. C'est là où nous avons des gens qui prient pour leur société. Dieu m'avait promis des grandes choses. Il n'y a pas une grande chose que Dieu peut donner à l'homme si ce n'est son esprit. Je suis en train de finir sur ça. Vas-y, papa. Faux docteur, c'est des pasteurs remplacés. Portons la marque. Donc, conscience d'abord, c'est ma paix. Donc, il donne d'autres ordonnances aux gens. Et comme il est-ce que vous m'entendez? Tout ce qu'on va vous recommander, si cela n'est pas dans la Bible, est-ce que frère Intel, yo zanani. Malade. Maladie incurable. Bon, mais $100, $100. Quoi. Donc, votre maladie pour être guérie. Donc, il y a une maladie. Et ça, c'est combien? $100. $100. Bateau va fièvre. Ça vraiment maladie ça n'ango vraiment. Ya kele veki mbevu ya ngolo mekasi. Bino ata $20. Bino ata ko $20. Bino bozala bakoto. Bino pepe no vana na lweka kuné. Donc prière à $20 ça ka prière. Le sambulo ya $20 ke le sambulo afio chikwako. Biki saye. Fumu nyakisa yende. Biki saye. Fumu nyakisa yende. Biki saye. Fumu nyakisa. Prière à $100 Nzambe na. Ina le sambulo à $100 Nzambe amour. Vas-y papa. Ah! Donc ce matin, je suis un bon ministre. Est-ce que c'est pas vrai, frère Jean? Jusqu'ici, puisque je répète la vérité, je suis un bon ministre. Vas-y, papa. Ah! De la bonne doctrine. Ah, nandongo solo yambote. Parce que quand on va prêcher la sainte doctrine, mais ceux qui passent à Zobi Misaka Bachakwa, est-ce que si maman n'a pas besoin de Sabachakou, Batobalali? Metalaka Mabuni n'a pas qu'à Basaba Chakou Bantrena. Chakou, mais Chakou rouge. Chakou Yambouaki. Hein? Yo si on a chakwa rouge, passer la bimisi chakwa rouge, ils ont crié. Vous ni basa chakwa ya mbwa sana simagoki maya kutala chakwa. Atako banti na kena manima ke kima na kuza tala chakwa. Mais quand on prêche la sainte doctrine batomani. Benanta ba kena longa ndongo solo ya buson tu bantre na tolo. Vas-y papa. Vas-y papa. La piété. Aïma. Amen. Principalement des croyants. Principalement de ceux qui ont converti leur vie. Vas-y. Ah! Être un kuvanda kifwani ya mbote. Ah! J'aime ça. Muzola ya. Jusqu'à non, remonte en parole. Donnez ça.
Dans ce bloc-là. Répétez ça. Est-ce que vous l'avez dit? Vous modèle na lolenge nini? Kuvana kifuani wapi mutini? Balobi na lolenge nini? Bamezonza wapi mutini kwa? Parole. Na nzonzo. Na kambo na yo. Na nzonzo. C'est pas ça? Donc l'idée ya nanga fo kokana na misala na ndongo sola ya munu fana lunguswa na bansadulu. Dieu veut que votre parole que vous écoutez se marie avec vous. Nzambi zola ti mpolo ina bene kena kuwa ya kwelana na beno kena kuwa. Faudrait que vous puissiez arriver à une conversion. Beno fana kuma na kuvila madiela. En parole. Na nzonzo. En conduite. Na ntwadusu. En charité. Na luzolo. En foi. Na kiminu. Mais Satan a compris que je dois soustraire la pureté. Donne-moi l'imitation du christianisme. Je tends vers la fin. Le prophète va dire quelque chose. Paragraphe 21. Nous lirons jusqu'à 39. Je suis en train de finir. Je sais que vous êtes un peu pressé. L'imitation du christianisme. Paragraphe 21. Tu as 21? Non, on va lire. Donc un frère avait dit à frère Branham, c'est quelqu'un qui avait dit à frère Branham, écoutez. Cette chaîne radio-là était une chaîne chrétienne. Mais c'était des voleurs. Est-ce que vous avez entendu? Donc c'est pourquoi quand vous arrivez dans un endroit, Amen. Ah, c'est là où nous sommes arrivés. Tu te dis que je vais changer d'église pour trouver peut-être meilleur ailleurs. Tu changes d'église, tu vas là-bas, c'est le pire. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un temps où trouver, là où on prêche la sainte doctrine est devenu difficile. Tu vas dans telle église, le pasteur a un problème d'argent. Tu vas dans l'autre église, le pasteur a un problème d'impudicité. Tu ne sais plus où adorer. La Bible dit que nous arriverons dans un temps où le pain sera rare. Et nous sommes déjà arrivé. Je dis, il y a des gens qui font l'adorer mais ne savent pas où aller. Parce que les églises sont remplies de puanteurs. Il a dit, toutes les tables sont remplies de faux. Amen. Amen. Frère Manuel, est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main? On dirait que ton corps est là, c'est comme si ton esprit. Yaoundé, la capitale. Reviens. C'est pourquoi, excuse-moi papa, cet homme-là est un vrai chrétien. Quand vous prenez un vrai chrétien, vous le placez au milieu des fanatiques. Il ne se sentira jamais bien. Même si vous lui donnez la tâche au commis-diacre, parce que normalement, on peut faire la tâche. Quand on veut garder quelqu'un, on lui donne une tâche lucrative comme un chanteur.
Donc nous sommes en train d'arriver dans un temps où il y aura même un temps, plus que nous avancerons. Il arrivera un temps, les gens n'auront plus le goût d'aller à l'église. Je vous dis la vérité. Frère Branham, il y a une citation où il dit, observez l'église pentecôtiste. Il disait que dans 10 ans, il dit dans 10 ans, ou dans quelques années, il dit l'église pentecôtiste sera plus pire que les catholiques. Mais je vous dis quelque chose, il y a de ces cultes qui se passent dans les églises. C'est même mieux le culte catholique. Mais c'est quoi? Les catholiques croient qu'ils sont faux. Parce que la doctrine elle est fausse. C'est la mère des prostituées. Mais quand tu regardes le culte, ils ont gardé leur culte. Prions le Seigneur, même si c'est faux. Prions le Seigneur. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va courir là. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra là faire des judokas. Et pourtant Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Mais vous voyez que le culte, ils ont gardé ce culte-là. La forme du culte. Mais je vous dis, il y a des églises. Vous partez vous asseoir pour écouter l'évangile. Tu ne vas rien entendre. C'est des gens qui crient. Et ils crient, vous pensez qu'ils crient à cause de l'Esprit du Seigneur. Ils crient pour d'une... Alléluia, gloire à Dieu. Vous pensez qu'il est rajeuni. Vous pensez qu'il a... Faux. Donc en réalité, ils se moquent de Dieu. Donc un culte où on se moque de Dieu. Donc c'est un culte de veau d'or. Parce que quand Moïse est descendu de la montagne, les cris. Son serviteur a dit, ils sont en train de crier pour le Seigneur. Moïse a dit, non, ça n'a rien à voir. Il a dit quoi? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc parce que Dieu lui avait déjà dit que ton peuple là. Donc quand il descendait avec colère. Toutes ces églises que vous voyez là. S'il y a 10 églises sur la terre, 9 adorent Satan. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec celui qui était mort et qui est ressuscité. L'homme là c'était un Canadien. Écoutez, hein? Donc, à continuer à Lingomba, frère Jean-Claude, il rentre dans l'église pour prêcher. Et quand il regarde les gens, donc il y a quelqu'un qui tape le piano. Ces esprits qui sont rentrés dans nos églises. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut même venir soulever ça. Le ventilo. J'ai vu ça. C'est un spectacle. Amen. Et pas dans ce tomboli ventilo. On a la fonction après le culte, je dis frère Landaye. Tu m'entends, frère Yannick? Amen. Landaye. Quand on va faire one, abonti piano. Vous allez remarquer qu'on dit aux gens repentez-vous, la repentance est calme. Même le pasteur que quelqu'un se repente. Vous allez voir malheureusement ce zombie. Mais quand il s'agit d'un spectacle, on veut montrer. Mais la repentance, on ne parle. Les prières de la repentance à l'église est calme. Mais pour les spectacles, mais pourquoi la repentance, vous ne dites pas où? La repentance, aux en atrocités. Mais de l'autre côté, il y a trop son bon piano. Vas-y, frère. Donc du haut de la chair, Papa Jean-Claude, il est en train de prêcher. Dès lors qu'il a commencé de prêcher, les gens commençaient à courir. Casser les chaises. C'est la vérité, frère. Seigneur, pardonne-moi. La ségie parce que je vois les images qui me reviennent. La ségie parce que nous avons une image de Zoé Langay. Nous avons une image de Zoé Langay.
chaise oyo afandi ya place chaise kuna azoya nango donc moto amoni akobamba ngango mvungu ngena ta angebula muni ya akobamba ngo awa yangebula ya kwako amen chaise ebonzani amen chaise imepasuka. Après à la fin de la réunion azalaki na onction na manisa na kumanisa bametu bachiyamba naka na kusudi pardon lemfu donc pasteur alongo feste na yaso bamba ngo ebaya ba ina mfungi ke katula mudzaka ni yake bula yana e bato bazokweya pe bantke kubwa wana onction ina kile kusuni bandeko na ngai bampani c'est pas grave diam keleve ba o balingi bakosa bango bakosa bino ba ina bazola ti bafuna ba na bible zate kasi na kibibila ya keleve